Ceci étant, il faut dire, dans un premier temps, nous avions livré 2 matchs amicaux avec l'Algérie en la date 28 avril et 3 mai. Ces 2 matchs nous ont servi de tests. Après 6 semaines constituées de 3 jours de regroupement en semaine, nous avions travaillé en externe au Centre technique national de Bingerville. Et après ce travail physique, technique et tactique, nous avions effectué ce déplacement sur l'Algérie pour pouvoir évaluer vraiment nos joueuses. Ce match a été très important pour nous, c'était capital. Il était quand même intéressant de livrer ce dernier match en remportant ces rencontres. L'objectif, c'était de gagner les matchs. Dieu merci, nous rendons gloire à Dieu, nous avons remporté et c'était bon pour le moral. Nous avions la Guinée équatoriale le vendredi à 16h, ce 23. Il faut dire, nous attendons cette équipe. Nous nous sommes préparés, nous sommes à la mise au vert depuis le 11 mai. Nous avons travaillé à tous les niveaux, mais nous avons mis l'accent dans ce dernier regroupement sur le bloc équipe. Donc le placement et le repositionnement quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon. Nous avions également insisté sur l'efficacité devant le but. Donc le travail de finition qui a été un objectif majeur pour nous. Nous jouons à domicile, il faut se donner toutes les chances. Le football féminin en Côte d'Ivoire a pris goût en participant à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est notre rêve de participer pour la seconde fois. Nous avons travaillé dans ce cadre. Connaissant la Guinée équatoriale, nous savons que c'est un gros morceau, jouer l'équipe championne d'Afrique avec les joueuses expérimentées. Mais je pourrais dire qu'en football, rien n'est impossible. Nous allons jouer notre chance, surtout que nous jouons à domicile. Nous avons des joueuses qui ont le niveau international, des joueuses qui peuvent évoluer dans tout championnat au niveau mondial. Certes, l'expérience fait défaut. La Guinée équatoriale a plus d'avance sur nous au niveau de l'expérience, mais nous n'allons pas croiser les bras, nous allons nous battre. Je voudrais me servir de l'exemple de la Guinée équatoriale en 2008 en rencontrant le Nigeria, la Guinée équatoriale qui n'avait pas d'expérience, mais en demi-finale croisait l'équipe championne d'Afrique qui avait remporté successivement 6 fois la CAN. Et la Guinée équatoriale avait brisé ce mythe. Avec la Côte d'Ivoire, j'ai confiance en mes joueuses, j'ai confiance aux joueuses que j'ai recrutées, j'ai confiance au travail de mon encadrement technique et je pense que les joueuses ont leur mot à dire. Elles vont jouer crânement ce match et la volonté de Dieu va décider la suite. Nous sommes tous déterminés parce que nous avons face à nous une équipe très expérimentée et que c'est pour nous un match très capital. Donc, nous devons suivre les consignes du coach et nous donner à fond. Mouiller le maillot au maximum et donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes. Parce que quand il dit nous, on est 11 sur le terrain. Nous sommes prêtes. Si aujourd'hui on est là, on a en face de nous une grande équipe, la Guinée équatoriale, qui a pu jouer la CAN. Nous, on est une équipe jeune. Nous sommes encore à l'apprentissage, mais je pense que le match de 23, avec l'esprit de groupe que hier j'ai trouvé, et puis l'ambiance, tout ça, ça m'a encore motivé, et encore motivé plus mes camarades qui m'ont vu, étaient dans la joie. Je pense qu'avec l'aide de notre papa Yahweh, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes le vendredi soir. Nous avions l'habitude de jouer avec un public. Et ce public-là a toujours poussé les enfants jusqu'au bout. Même quand il faut relâcher, ce public-là est là pour nous encourager. Nous avons besoin de ce public. Nous comptons sur vous. Vous qui nous soutenez d'ailleurs, vraiment je crois que s'il y a victoire, cette victoire sera la vôtre. Nos amis journalistes, vous qui faites tout le travail pour nous, parce que même en venant, mes joueuses ont dit, coach, dis aux journalistes, ceux qui parlent de nous, ceux qui font nos promotions, dites-leur de faire venir le public, de demander au public d'être là, de demander au CNSE d'être là. Parce que les sons des pas de CNSE leur donnent la chair de poule quand elles sont sur le terrain.
et elles ne veulent pas voir ce public-là baisser les bras. Donc voilà le message de tout un groupe et surtout des Anges Coco. La petite, voilà, elle dit que sa motivation, c'est surtout le CNSE. Et quand elle joue, surtout quand elle est sur le côté du CNSE, elle est prête à tout. Oui, donc vraiment, je lance cet appel de la part des joueuses, vraiment que le public vienne. Et je compte sur vous pour que le vendredi soir, nous nous retrouvons dans la joie.